Donc tout commence le jour où tu en as marre. T'en as marre d'attendre, de douter, marre d'avoir peur. Et ce jour-là, quelque chose il se retourne en toi. Tu ne veux plus que ta vie, elle te ressemble à moitié. Tu veux que chaque matin, ce soit toi qui décides. Et ça, c'est le début de tout. Dans mon cas, je me rappelle le jour où j'ai commencé à travailler dans l'immobilier en indépendant. Et c'est vrai que l'emploi que j'occupais auparavant, il ne me convenait plus du tout. Mais quitter un CDI stable pour partir, être à son compte, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. De quitter la sécurité qu'on a pour avancer vers l'inconnu, c'est vraiment pas évident. Malgré tout, c'était vraiment un objectif que j'avais depuis plusieurs années. Donc, par la force des choses, le destin m'a mené à me lancer à mon compte dans l'immobilier. Et ça n'a pas été facile. Déjà, étant donné le contexte actuel du secteur de l'immobilier, voilà. Mais en plus de ça, il a fallu que je me forme, il a fallu que je me booste au quotidien pour aller de l'avant. Quand il y a des bas, il faut être là. Quand il y a des hauts, tout va bien, mais quand il y a des bas, on est tout seul pour les affronter, littéralement. Et donc voilà, ça fait vraiment partie des événements de ma vie récemment qui ont fait que j'ai dû avancer, aller de l'avant au quotidien. Bien sûr, on est entouré, mais le déclic majeur, il vient de toi. Et c'est toi qui dois savoir vers quoi avance ta vie. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit que si je continuais à attendre le bon moment, il ne viendrait jamais. Donc j'ai juste décidé de faire le premier pas, même sans savoir où ça allait me mener. Parfois, la vie, elle nous réserve de belles surprises. Et ce moment-là, il change tout, parce que à partir de là, tu vas passer d'observatrice à créatrice. On croit toujours qu'il faut que tout soit prêt avant de se lancer. Mais en fait, c'est l'inverse. Les choses, elles vont se mettre en place quand tu vas avancer. Le courage, il attire la clarté. Ton action, elle va attirer les opportunités. Et la foi en toi, elle va attirer les gens qu'il te faut. Le monde y répond à ton mouvement. Et à chaque fois que tu te dis je le ferai plus tard, tu fermes la porte à ce moment-là. Quand on y pense dans la vie, c'est vrai que chaque chose est liée à nos actions. Pareil, moi je vois dans le cadre de l'immobilier, en tout cas au début, tu es obligé d'aller de l'avant vers tes potentiels clients pour leur proposer tes services. C'est pas forcément eux qui vont venir à toi, à part si tu as des recommandations de tes proches ou de la famille. Mais dans un premier temps, tu es quand même obligé de faire beaucoup de prospection. Et en fait, plus tu vas retarder le fait de faire ces actions-là, plus tu vas retarder également les bénéfices que tu aurais pu en tirer. Pour ma part, quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, comme je viens de le dire, rien n'était parfait. Je démarrais vraiment de zéro. J'avais peur, je me sentais pas forcément prête, en fait. Mais en avançant, tout s'est débloqué étape par étape. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois aussi dans ma vie, à travers de nombreuses expériences. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette volonté de créer des entreprises, des investissements immobiliers divers et variés. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années, en fait, je me suis lancée dans les investissements immobiliers, notamment sur Airbnb. Et c'est vrai que j'étais la première parmi mon entourage à tenter l'expérience. Et les gens autour de moi, ils m'ont pas du tout encouragée. Au contraire, ils m'ont plutôt découragée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a vraiment fallu que j'aie une forte croyance en mes capacités de réussite. Parce que sinon, je n'aurais rien fait. Tout le monde me disait d'arrêter, tout le monde me disait que c'était voué à l'échec, alors que, en général, on sait que si on étudie bien le marché, Airbnb, c'est très rentable, plus que la location longue durée, du moins. Et donc, moi, de mon côté, j'ai bien préparé mon terrain, j'ai bien analysé les données pour l'appartement que j'avais acheté, sa localisation, le taux de remplissage que je pouvais avoir avec cet appartement. Et pour moi, tous les signaux étaient au vert. Donc, pour moi, je me suis dit, allons-y. D'autant plus que c'était une bonne opération sur le plan financier, étant donné qu'il y avait des travaux à faire. Donc, j'ai bien pu négocier l'achat au départ de l'appartement et faire les travaux par la suite, moi-même. Et enfin, avec mon père aussi, parce que moi-même, j'aurais pas réussi. Mais bon, c'est important de bien s'entourer. Du coup, voilà, tout ça pour dire que il faut se lancer, même si on se sent pas prêt. Il faut croire en ce qu'on fait, se préparer, analyser les données qu'on a à notre disposition. Et une fois que tout ça c'est fait, mais que toi tu y crois, même si t'es tout seul, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre à tes côtés pour te dire vas-y fais-le. Du moment que toi et ton intuition, elle t'envoient le feu vert, même si ça paraît risqué aux yeux du monde entier, fais-le. Moi je t'encourage à le faire. Toi qui me regardes, peu importe ce à quoi tu penses, fais-le. Même si ton entourage il te décourage. Ton entourage, il te décourage. Voilà. Allez, on continue. Et donc, en avançant vers tes objectifs, tes rêves, c'est là que tu vas comprendre
que c'est pas un miracle. Et c'est juste une conséquence logique du courage que tu as, du courage que tu vas répéter. Et donc quand tu réalises un rêve, c'est pas seulement ta vie qui va changer, c'est aussi la perception que tu vas avoir de toi-même. Tu vas te voir différemment, tu vas réaliser que tu étais capable depuis le début et que le seul truc qui te manquait, c'était la décision que tu as prise. Donc tu vas te tenir droite, tu vas être plus confiante, plus libre, tu n'attends plus qu'on te valide. Tu vas te valider toi-même. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand toi tu oses, tu vas devenir la preuve vivante que c'est possible. Tu vas devenir une lumière. Tu vas inspirer même sans parler. Parce que tes résultats, ils vont parler à ta place. Et les autres autour de toi, ils vont commencer à bouger aussi. Donc, en lien avec ça, moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai pu l'observer aussi. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis lancée et que mon entourage a pu voir que ça fonctionnait, eh ben ils se sont lancés aussi, que ce soit dans les investissements ou dans d'autres choses comme ça. Et je suis fière d'avoir pu les inspirer. Je sais que c'est grâce à moi qu'eux aussi, ils ont pu sauter le pas et réaliser ces investissements-là aussi. Et donc, c'est une grande fierté de pouvoir aider ton entourage à s'ouvrir, à se développer. Et voilà, je pense que c'est une des raisons principales qui font que c'est important de croire en ce qu'on fait, de réaliser ses rêves. Il faut juste vraiment avoir une bonne préparation en amont, avoir un plan clair, défini, et même si tu es la seule personne qui y croit, c'est pas le plus important. Parce qu'une fois que tu vas réussir, les résultats ils vont parler pour toi, et tu seras un exemple vivant pour ton entourage que ça marche. Et tu pourras continuer sur cette voie, te développer, pour accomplir d'autres objectifs. Donc t'as pas besoin d'avoir tout compris. T'as pas besoin d'être parfaite, t'as pas besoin d'avoir la bonne stratégie. Il faut juste y aller. Parce que personne ne va le faire pour toi. Tu ne vas vivre qu'une seule fois. Je pense que je t'apprends rien. Et chaque jour que tu passes à ne pas te choisir, ne pas choisir tes objectifs, c'est un jour de perdu. Si ce rêve t'appelle, c'est pour une raison. S'il est là, c'est parce qu'il t'appartient. Il n'a pas besoin d'être validé, il a juste besoin d'être vécu. Voilà, s'il y a des choses qui t'attirent, il faut foncer. Tout simplement. Parce que moi, une de mes plus grandes peurs, c'est de me réveiller dans 10, 20 ans, regarder en arrière et me dire ah, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait? J'aurais vraiment dû le faire. Ça, c'est pas possible. Là, je vous le dis clairement, moi, je peux pas. Je peux pas. Il faut que tout ce que j'ai envie de faire, je le réalise. Et je pense que vous devriez aussi avoir cette motivation-là, j'espère que vous l'avez déjà, à vous dire il faut que je réalise telle chose. Je peux pas attendre 10, 20 ans de laisser le quotidien suivre son cours, de laisser ses objectifs, ses rêves aux oubliettes et de me réveiller et de me dire ah mince, j'aurais dû le faire. Non, fais-le tout de suite. La vie, elle est tellement courte. Tu sais pas de quoi demain est fait. Tu sais pas si demain tu seras toujours en capacité de le faire. Tu sais pas si demain il va pas t'arriver un truc. On sait jamais comment la vie elle peut se dérouler. Tout peut aller tellement vite. Donc moi, je prône vraiment le fait d'avancer sans regret, de foncer vers ce qu'on décide de faire. On a tous une petite voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous guide, qu'on l'écoute ou pas, qu'on appelle ça le subconscient ou une guidance intérieure. On a tous cette petite voix qui nous dit fais telle chose. Et si on l'écoute, tant mieux. Si on l'écoute pas, c'est là que les regrets ils peuvent intervenir plus tard. Et je trouve ça hyper dommage. Donc, toi qui me regardes aujourd'hui, écoute-moi bien. Tu vas passer à l'action. Peu importe ce sur quoi porte ton objectif, ton rêve. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Ne passe pas à côté. Je peux même pas exprimer à quel point c'est important, mais c'est important. Fais-le. Et même si c'est des petites choses, on s'entend. Même si c'est un voyage, ça peut être un concert. Moi, je parle de ce que j'ai fait récemment. Un voyage, un concert, une sortie en famille, des choses comme ça. Fais-le. Tu peux te dire peut-être, ah, mon budget il est serré, ah, je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir l'argent pour le faire. Si ça compte vraiment pour toi, trouve les moyens, trouve le temps, trouve l'énergie, trouve les moyens nécessaires financiers pour le faire. Même si ça implique que tu doives te priver d'autre chose qui est moins important. Quand on veut, on peut. Ça, c'est réel, cette phrase. Et des fois, même dans la vie, ce que j'ai remarqué récemment, parce que j'ai tenu cette année vraiment à accomplir, réaliser mes rêves, la vie, elle t'aide dans ce sens-là. Je le savais pas, je l'ai découvert. Donc je vous le partage. La vie, elle t'aide dans le sens où, ok, t'as envie de faire un truc. Ton budget, il peut être un peu serré, et tu te dis, j'ai vraiment envie de le faire. C'est une occasion unique, ça se représentera peut-être pas dans les prochains mois, les prochaines années, donc il faut que je le fasse. Ok, ben tu t'organises. Tu prends même un peu de tes économies pour le faire.
Tu te prives sur autre chose, tu fais moins de sorties, tu économises. Et tu le fais. Et me dis pas que tu peux pas. Si, je suis sûre que tu peux. T'es moins de resto, moins de sorties. Tu fais attention à ce que tu achètes. Tu mets de l'argent de côté. T'as sûrement des économies. Ces économies-là, tu peux avoir un fonds d'urgence. Et ben ça, c'est une urgence. Profiter de la vie, réaliser ses rêves, c'est une urgence. Parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Ça se trouve, demain tu seras plus là. Donc je dis pas de tout claquer là, en 10 secondes, les économies d'une vie. Mais de faire un bon kiff, une bonne fois pour toutes, de réaliser un truc que tu veux faire dans ta bucket list, si t'en as une. Si t'es venu sur cette vidéo, c'est que le titre t'a inspiré. Réaliser ses rêves. Et bah réalise-les. Voilà. Moi en tout cas, pour ma part, j'ai décidé d'y aller, même avec la peur, même avec le doute. Parce que ce qui me faisait le plus peur, comme je te l'ai déjà dit, c'était de ne jamais savoir jusqu'où j'aurais pu aller. D'avoir des regrets. Pour conclure cette vidéo, je dirais que réaliser tes rêves, c'est pas réservé à quelques élus. C'est pas une question de chance ou de talent, c'est une question de décision. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose en toi veut y croire à nouveau. Alors vas-y, fais ce premier pas, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Parce qu'au moment où tu décides de bouger, ta vie, elle va commencer à te suivre.